L'amour que nous voyons dans le monde peut être classé en trois catégories. Le premier type d'amour, c'est celui que nous éprouvons vis-à-vis des grandes âmes, des gyanis, des sages, des saints, qui ont le pouvoir de dispenser la grâce divine. Nous ressentons cela, nous ressentons de l'amour du fait de ses qualités. Un deuxième type d'amour est celui que nous ressentons vis-à-vis des amis et de la famille. Nous apprécions leur présence et nous développons de l'amour pour eux. Le troisième type d'amour est celui que nous manifestons avec une idée en tête. Par exemple, nous allons montrer de l'amour, de l'affection à une personne riche parce qu'elle peut nous aider dans nos affaires. Nous allons montrer de l'amour à notre employeur parce qu'il nous paye un salaire. Mais ces trois types d'amour ne sont pas réels. Si votre employeur vous dit, eh bien, vous êtes licencié, je peux vous assurer que votre amour pour lui disparaîtra instantanément. Si des amis chers doivent partir pour un pays lointain, eh bien, si les relations se font de plus en plus distantes, l'amour que vous éprouvez pour eux s'amenuisera au fur et à mesure. Au moment de la séparation, il y aura peut-être des larmes, mais ces larmes finiront par s'assécher. Et si l'amour est vrai, les larmes devraient continuer, n'est-ce pas? L'amour qui est montré aux saints, aux sages, aux nobles âmes, n'est pas permanent. Si les grandes qualités de ces sages s'amenuisent, ou si cela semble être le cas, eh bien l'amour que nous éprouverons pour le maître, le sage, le saint, finira aussi par diminuer. Ces trois types d'amour émergent pour une raison. Il y a une cause. C'est pour cela qu'ils ne sont pas permanents. Nous montrons notre amour à certains parce que ils ont certaines qualités ou ils nous apportent quelque chose. Il y a toujours en tête qu'ils pourront nous aider d'une manière ou d'une autre. L'amour sans raison est le seul véritable amour. Même si quelqu'un est éloigné, même s'il n'a aucune qualité spirituelle, même s'il n'a pas le pouvoir d'accorder la grâce, nous lui montrerons un amour constant et permanent. Et cela est le seul véritable amour. Est-ce que quelqu'un a un amour comme ça? Seulement un, et c'est le Seigneur. Seulement lui. L'amour que le Seigneur a pour nous n'a aucune cause. Et s'il devait trouver une raison de montrer son amour, eh bien, peut-être qu'il ne nous accorderait même pas le repas du soir. Le seul qui tolère toutes nos erreurs et nous protège est le Seigneur. Pur amour. Les trois formes d'amour que nous voyons dans le monde ne sont que des reflets
déformé de cela. Nous devrions également pratiquer cet amour divin qui n'a aucune cause. Pourquoi devrions-nous haïr quelqu'un en disant qu'il a fait des erreurs? Nous faisons aussi des erreurs. Est-ce que nous nous haïssons nous-mêmes? Nous devrions traiter les autres de la même manière. En fait, un amour encore plus grand devrait être montré à celui qui a fait des erreurs. Nous devrions penser, il commet les mêmes erreurs que moi. C'est le mental qui l'incite à faire cela. Alors aidons-le à faire en sorte que son mental ne soit rempli que de pensées positives et constructives. Ceux qui, par la grâce du Seigneur, ont le pouvoir de bénir, devraient utiliser ce pouvoir pour enlever les péchés, les fautes, et devraient tout mettre en œuvre pour cela, réalisant à quel point c'est important. Si, au début, nous commençons à montrer un véritable amour à une personne, sans aucune raison pour cela, eh bien, cela nous rappellera que l'amour est notre véritable nature. Et cela nous aidera à le diffuser à tous. Nos sages ont défini la règle suivante. L'amour, pour le maître, doit être inconditionnel, sans attente de quoi que ce soit. Lorsque nous faisons l'expérience de la joie qui émerge quand ce type d'amour inconditionnel est manifesté, eh bien, nous verrons que le monde est comme le maître. Et nous commencerons à montrer notre amour à tous les êtres sensibles. Si l'amour se diffuse dans le monde, alors il y a Ananda, plénitude. Il y a Purna, absolu. Il y a Shanti, paix, par sa grâce. Om Shri Gurubhyo Namaha.